Depuis 2012, le Mali connaît la pire crise politique, institutionnelle et sécuritaire de son histoire. Le nord et une partie du centre du pays, longtemps sous occupation et théâtre de certains conflits, sont les plus touchés. Pour preuve, le sort réservé aux infrastructures socio-économiques collectives et équipements administratifs saccagés ou même détruits. Constat, un besoin de reconstruction estimé à 101,22 milliards de francs CFA selon le gouvernement. Et pour y faire face, l'État, avec l'appui de la communauté internationale, déclenche un processus de sortie de crise. Et alors mis en place un programme accéléré de développement des régions du Nord dans lequel s'inscrit le projet d'appui à la restauration de l'autorité de l'État et à l'accès à la justice. Le PNUD, effectivement, fait partie des premiers partenaires qui ont accompagné l'État pour assurer et améliorer le retour de l'administration au Nord pendant la crise. Et cela par des réalisations des bâtiments, à savoir les constructions, mais aussi la réhabilitation de certains bâtiments administratifs. Et cela, que ce soit au niveau régional, au niveau local, et même souvent au niveau des communes. C'est un projet que nous avons apprécié à sa juste valeur parce qu'elle a permis d'améliorer les conditions du retour de l'administration, mais aussi améliorer les conditions de travail des personnels de l'administration. Sollicité par les autorités du Mali, le PNUD, avec l'appui du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Norvège, contribue ainsi à favoriser la reprise des fonctions essentielles de l'État à travers l'appui au redéploiement des services de l'administration classique, déconcentrés et décentralisés, ainsi que des services de justice et forces de sécurité, sans oublier le soutien aux activités génératrices de revenus dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal et une partie des régions de Ségou et Mopti. Ces actions sont menées en étroite collaboration avec l'exécutif malien. Cette collaboration a permis d'améliorer considérablement les conditions de vie et de travail des agents publics, des représentants de l'État ainsi que des agents de sécurité. La pertinence de ce projet n'est point à démontrer, ça il faut le reconnaître, parce que vraiment on était dans le besoin. Il s'agit tout simplement que la mairie où on était, donc il faut savoir que vraiment la construction était très petite. Le bâtiment était petit, ça ne pouvait pas couvrir tous les besoins, en tout cas de la population. On avait des problèmes. Donc on est venu, on a bénéficié d'un agrandissement, on a bénéficié d'une salle de conférence, on a bénéficié de beaucoup de réalisations qui n'existaient pas avant. Ces réalisations ont été vraiment mises à la disposition de la mairie de Yuarou. Nous sommes très satisfaits et nous sommes dans des conditions de pouvoir mieux travailler aujourd'hui. 146 infrastructures dont des palais de justice, logements de juges, maisons d'arrêt et de correction, gouvernorat, mairie, préfecture et sous-préfecture ont été construites ou réhabilitées. Elles ont aussi bénéficié de plus de 7000 équipements de différentes natures. Aussi, la tenue de multiples sessions a permis à 1296 agents d'être formés dans plus d'une vingtaine de thématiques. L'instauration des bureaux d'assistance juridique et judiciaire au sein des tribunaux a été d'un grand apport pour les populations. Pour la simple raison que pour toutes les informations liées aux procédures qu'on appelle ici l'assistance juridique, ces populations ont la possibilité de pouvoir saisir les assistants juridiques qui animent ces différents bureaux. Et cela a véritablement accentué cette collaboration et cette confiance entre la justice et les justiciables. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, la justice se rétablit favorablement et cela au bénéfice des populations. Avec une population majoritairement jeune et rurale, les régions du Nord ont aussi été profondément touchées sur le plan socio-économique.
Dans une dynamique de renforcement de résilience, le projet s'est proposé d'appuyer la réalisation de 50 micro-projets à impact rapide en vue d'améliorer les relations de collaboration et de restaurer la confiance entre les services publics et les citoyens. C'est ainsi que 9 associations de femmes vulnérables, dont 4 à Tombouctou et 5 à Mopti, ont été appuyées pour la résilience, pour la relance de leurs activités d'artisanat, de petite industrie ou de transformation agroalimentaire. Parce que yali projet kana an yɛrɛ kun b'an ka tɔn sigi samedi o samedi an bɛ cotisation kɛ k'an ka wariw fara fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ na bɛrɛ foyi tun t'an ka kɛsu kɔnɔ min tun b'an kɛsu kɔnɔ 5000 ɲɔgɔn na tiɲɛ na projet d'appui nalen a fisayara an ma an bɛ don min na i ko bi fɛn fɛn 85,000 ye o b'an ka kɛsu kɔnɔ o y'an yɛrɛ halala ye an yɛrɛ ka tɔnɔw ye o nin t'an ka baarakɛ wari yɛrɛ ye. Financé sur un budget total de 13,6 millions de dollars US, le projet a bénéficié de l'appui financier du Royaume de Norvège pour 6,2 millions, du Royaume des Pays-Bas dans le domaine précis de la justice pour 4,7 millions, de la MINUSMA à travers le Trust Fund pour plus d'1 million et du PNUD qui assure le lead de la mise en œuvre pour 1,5 million. Exprimant toute leur immense gratitude face aux impacts du projet, les différents bénéficiaires n'ont pas manqué d'afficher leur volonté de voir les actions d'appui du PNUD continuer, voire élargies à d'autres populations. Je suis très contente de ce projet, mais que je veux encore que le projet fait plus que ça encore pour que ça puisse aller dans les régions du Nord encore. Ils ont fait, mais on veut plus encore. Ce que nous souhaitons, c'est que le projet continue et que ça soit élargi et s'étendre sur toute la population.